Bien, bienvenue à ceux qui vont nous écouter, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com, qui en passant s'est fait une nouvelle beauté. Je vous invite à aller vérifier, frères et sœurs qui s'impliquent dans tout ça. Merci beaucoup. Bien, ce matin, on va débuter une nouvelle série. Souvenez, on avait vu les héros de Dieu dans la Bible. Maintenant, on va voir des héros de Dieu dans la vie. Parce qu'il y en a des héros de Dieu. Des héros dans les deux sens, proclamés, mais aussi vraiment. Aujourd'hui, on va regarder George Muller, un exemple de foi. Tout un exemple à mon sens. Juste avant, j'aimerais partager une photo de nos frères et de nos sœurs qui sont persécutés actuellement. Puis qui nous remercient de prier pour eux, pour quand on envoie du soutien financier pour eux. Puis qui sont persécutés gravement. Mais regardez la plupart des visages pendant qu'ils vivent des choses terribles. Moi, ça me frappe. Puis, merci Seigneur d'avoir des gens fidèles, juste parce qu'ils croient en toi, en ton nom, puis ils veulent suivre ce que tu leur demandes et vivre tout ça. Puis eux prient pour nous aussi. Mais merci Seigneur. Ce matin, George Muller, un homme de foi avec Dieu puis selon Dieu. C'est ce qu'on va voir ensemble ce matin. C'est un homme qui est rempli de foi, de confiance, de dépendance totale de Dieu dans sa vie, dans sa mission, dans ses actions, sa vie de famille, dans tout. Mais aussi dans les moindres besoins, où il y a besoin de la confirmation de la volonté de Dieu à chaque jour. Cet homme-là ne faisait pas semblant, ne jouait pas aux chrétiens. Il était un véritable chrétien. Son amour de Dieu, l'amour pour ses paroles, l'amour de son prochain, des enfants abandonnés, des orphelins, des missionnaires, des hommes partout sur la terre. Sa foi a été démontrée par ses œuvres, les fruits qu'il portait, puis on va en voir quelques-uns. Il a pris position. Puis il a toujours choisi de suivre ce que Dieu disait, même quand des personnes lui disaient le contraire. Non, Dieu dit ça, c'est ce que je vais faire. Pas de compromis avec les choses que Dieu lui demandait. C'est un homme de prière qui priait constamment. Il y a eu un cheminement croissant qu'on va regarder. Son influence s'est répandue sur beaucoup de chrétiens. Moi, le premier. Parce que j'ai vraiment été touché par la vie de cet homme-là. Sa vie m'a directement influencé, a fait grandir ma foi, ma confiance au Seigneur, m'a rempli de bénédictions. Puis encore, en préparant ce message, rempli de bénédictions. Puis c'est ce que je veux vous partager ce matin. Il est né le 27 septembre 1805 en Prusse, dans l'Allemagne. Son cheminement a débuté par une vie contraire à la volonté de Dieu. À 10 ans, il volait déjà de l'argent à son père, de l'argent des taxes, puis tout ça. À 14 ans, il y a un événement tragique qui survient pour lui. Sa mère meurt. Puis le soir, pendant que sa mère mourait, ben lui, à 14 ans, il est en train de prendre un coup puis jouer des jeux, aux cartes, puis tout ça. À 16 ans, il a fait 4 semaines de prison parce qu'il se promenait d'hôtel en hôtel. Hein, il vivait le grand luxe, puis après ça, il ne payait pas. Il y en a un qui est arrivé à Montréal, il a dit non, t'en vas en prison. Vol, alcool, débauche. Puis pourquoi on peut dire ça? Ça vient de ses propres écrits.
On va parler de sa conversion. On va parler aussi quand il est devenu pasteur, puis les 4 premières années, qu'est-ce qui s'est passé, sa progression. Puis cet homme-là avait une santé défaillante. Il avait la tuberculose. Il y avait des choses qui l'empêchaient d'aller faire un service militaire même. Puis c'est un homme qui avait de la difficulté au début à se concentrer pour prier, pour lire la parole. Il devait aller prendre des grandes marches. Il allait marcher dehors, ou dans des parcs. Puis c'est là qu'il entrait en communion avec le Père, le Fils, puis qu'il parlait. Il amenait sa parole, lire la parole, prier. Fait qu'il y a eu des obstacles. Hein? C'est facile. Le gars, lui, il priait. Non, il y a eu des difficultés au tout début. Chaque jour en relation avec Dieu, des prières sans cesse. Quelques heures par jour qu'il priait. Mais il n'a pas commencé comme ça. Il lisait, puis il étudiait, il méditait les paroles de Dieu. Pour lui, il lisait au minimum 4 fois par année la Bible au complet. Plus de 200 fois, il a lu la Bible dans sa vie. Plus toutes les prédications, hein, quand il prépare des prédications et tout ça. Vraiment un homme imprégné de la parole de Dieu. Puis, on va voir aussi comment ça s'est quel fruit ça a porté. Georges Muller a porté du fruit, des œuvres préparées d'avance par Dieu. Pendant la grande crise financière en Angleterre qui sévissait au début, puis même à sa mort, c'était encore présent. C'était une grande misère partout. Puis là, il y en a qui disent, où est-ce qu'il est Dieu? Hein? Toute la misère des mondes qui crevaient de faim, des maladies, des pestes, il est arrivé toutes sortes de choses. Plein d'enfants orphelins qui se ramassaient orphelins parce que leurs parents mouraient. Fait que quand Georges Muller a vu ça, au tout début, ils ont accueilli quelques enfants. Plus tard, quand il s'est marié, chez eux. Puis après ça, ils ont commencé à construire des orphelinats, prendre en charge des milliers d'orphelins abandonnés qui étaient rejetés par tous. Le monde passait puis ils méprisaient. Georges Muller a été touché. C'est drôle, hein, partir d'un homme qui était toutes sortes de styles de vie contraires à Dieu, puis à un moment donné, qui est devenu un homme. Mais Dieu, il fait ça, des transformations. Dieu peut transformer ceux qui l'aiment, ceux qui veulent le suivre. Jusqu'en mai 1897, il y a eu 9844 orphelins qui ont séjourné dans leur maison. Les écoles aussi. 281 650 Bibles distribuées. Des Bibles, hein, bien sûr, ça, des textes majoritaires qui étaient là, presque dans toutes les parties du monde, un grand nombre de langues, dans multiples langues. 1 448 662 Nouveaux Testaments. 21 000 exemplaires et plus des psaumes. Puis 222 196 autres parties de la Bible qui a été distribuée. La parole de Dieu a été proclamée jusqu'à dans les villages les plus reculés, qui est devenue une bénédiction pour une foule de gens, particulièrement parmi des catholiques d'Irlande en 1868. Quand l'Espagne a été ouverte à la parole de Dieu, des milliers d'exemplaires de la Bible ont été envoyés. Dieu a béni abondamment la simple lecture de ces Écritures faites à des foules qui les avaient jamais entendues, jamais vues seulement. En plus de ça, il soutenait des centaines de missionnaires. Il soutenait des grands missionnaires connus, hein, qui étaient en Chine. Hein. Il a soutenu des missionnaires partout. Sa propre église où il était, petite église de frères,
a produit 63 missionnaires qui sont partis dans des pays étrangers proclamer la parole de Dieu seulement dans sa petite église. Puis tout ça sans jamais demander un sou à personne. Jamais. Il a pris un engagement devant Dieu. Puis Dieu, je vais faire connaître mes besoins à aucun homme. Je vais faire connaître mes besoins à toi. Tu veux que j'accomplisse des choses? Dieu, tu es celui qui va pourvoir. C'est de toi que je dépends. Il a aussi fait des prédications dans les dernières années de sa vie, dans 42 pays. Il a fait plus que 300 000 milles, pas en avion, à pied, à cheval, avec des moyens de là-bas, en bateau aussi, bien sûr. Ça représente 8 fois le tour de la Terre, tout ça sans avion. Dans un de ses livres, le livre qu'il a écrit lui-même, moi j'aime bien ça quand c'est les personnes elles-mêmes qui parlent. J'aime mieux laisser parler les personnes que d'entendre quelqu'un d'autre qui en parle ou moi d'en parler. Voici dans la préface de son livre. C'est après de longs mois de réflexion, un examen sérieux et prolongé de mes motifs et des prières que je me suis décidé à écrire ce petit ouvrage. C'est assez volumineux quand même. Pour aucune des décisions que j'ai été appelé à prendre au service du Seigneur, je n'ai jamais autant prié qu'à ce sujet. Pourquoi? Il m'est désagréable d'augmenter le nombre des livres religieux. Il avait vu tout ce que ça faisait, des livres de ci, des livres de théologie, des livres de ci, puis non, il a vu les conséquences de tout ça. Puis et cela seul aurait suffi à m'empêcher de publier si je ne chérissais pas l'espoir d'être pour mes frères un instrument qui les conduira à estimer davantage les Saintes Écritures et à juger les principes de leur action à la lumière de la parole de Dieu. Puis d'après les constats qu'il a faits, il sait que la plupart des épreuves qui surviennent aux chrétiens proviennent de leur manque de confiance en Dieu pour les choses du domaine temporel ou du fait qu'ils dirigent leurs affaires d'une manière qui n'est pas conforme à ce qui enseigne les Écritures. Ils voyaient ça chez les chrétiens, dans le monde chrétien. Et je crois donc bien faire en employant un moyen qui permettra que beaucoup d'autres en aient le bénéfice en publiant son livre. Voici un exposé de quelques-unes des dispensations de Dieu envers George Muller. Ça, c'est un livre qui est disponible sur Amazon, mais il y en a plein d'autres là, en français. Si je parle ouvertement de quelques-uns des péchés et des erreurs dans lesquels je suis tombé après ma conversion, si je publie les exaucements de prière accordés à la façon dont Dieu est subvenu à mes besoins temporels, si je livre certains détails de ma vie de famille et dis le succès que Dieu a accordé à mes travaux, ce n'est pas que j'ignore que ceci est contraire aux coutumes du monde et aux intérêts de ma réputation terrestre. Sa réputation terrestre lui importait peu. C'était d'être utile, de faire quelque chose pour ceux qui voyaient qu'ils s'en allaient. Il ne traite pas ses fautes à légère, ni se glorifier de l'exaucement accordé à ses prières, non plus qu'avoir été de bien manière un instrument utile dans l'œuvre du Seigneur. Mais ce que j'ai écrit, je l'ai écrit dans la pensée que cela pourrait être utile à mes frères. Si je mentionne, puis là il revient avec ses péchés, puis il dit ce qui était une perte pour moi, mais que ça devienne un gain pour les autres. Mes erreurs, mes péchés, mais ça peut en édifier d'autres, de savoir puis de se protéger. Si je publie les exaucements accordés, c'est pour qu'ils soient encouragés à exposer à Dieu tous leurs besoins. Un homme de foi, il veut nous encourager. Dieu avait subvenu à tous mes besoins. C'est afin de les inciter à chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, dans l'assurance que Dieu leur donnera alors tout ce qui est nécessaire à cette vie terrestre.
Puis, quand il a parlé de ces circonstances familiales, hein, c'est pour que les enfants de Dieu soient encouragés à se décharger sur le Père céleste de tout leur fardeau, de tous les soucis du foyer. Puis, hein, ici, je publie aussi, c'est pour montrer que nous réglons notre vie d'après les principes de la Bible. Nous avons Dieu pour nous, puis qu'il bénit notre prédication pour les âmes. Si tu marches selon Dieu, Dieu agit. J'ai supplié souvent le Seigneur de bénir mes pauvres efforts pour dire ses louanges, et à cause de la joie éprouvée, tandis que je priais ainsi, à cause du très sincère examen de mon cœur, je puis dire sans la moindre hésitation que je sais que Dieu bénira ce livre. Puis Dieu l'a fait. Puis Georges Muller, trompons-nous pas, c'est un gars qui s'examinait constamment. C'est quoi les intentions de mon cœur? C'est comment je marche-tu droite devant le Seigneur? Georges Muller. Son cheminement, il avait commencé à étudier, hein, puis éventuellement, ben là, il a été à une vie tumultueuse aussi. Puis là, il est arrivé pour l'université pour devenir pasteur. Son père voulait qu'il devienne pasteur, mais pas pour parler vraiment de Dieu, mais plus parce que c'était un emploi qui pouvait être rémunérateur en Allemagne, hein, salutérien et tout ça, puis il avait prévu ça. Fait que là, il était rendu au but de l'université si ardemment désiré quand j'étais étudiant. J'avais la permission de prêcher, mais ce qui ne m'empêchait pas d'être aussi éloigné de Dieu et aussi malheureux que jamais tout en désirant changer de vie. Jusqu'en novembre 1825, là, il y avait 20 ans, je ne possédais même pas une Bible. Je n'avais ni entendu prêcher l'Évangile, ni rencontré un vrai chrétien. Il pouvait parler de ça après parce qu'il savait, après il a pu discerner qui était vraiment chrétien ou pas. Fait que c'est un samedi après-midi, il était avec un de ses amis qui s'appelle Beta. Puis il disait qu'il avait l'habitude de tous les samedis soirs d'aller dans la maison d'un chrétien où se tenait une réunion, qu'on y chantait, priait, lisait les Écritures, puis un sermon. C'est comme si je venais de découvrir une chose à laquelle j'avais soupiré toute ma vie. Je m'empressais de lui exprimer le plaisir que j'aurais de l'accompagner, hein, comme ça nous est arrivé souvent, soit à nous, soit d'inviter d'autres personnes. Rendu, sa conversion va se faire. Le soir, on s'est rendu ensemble à réunion où je fus reçu avec une grande bienveillance. C'est important, quelqu'un qui arrive, hein, comment on l'accueille. Puis comment, des fois, il y en a qui regardent les autres de haut parce qu'ils ne sont pas rendus. Ça, c'est destructeur. Non. Avec bienveillance, avec amour. Après le chant d'un cantique, un frère est tombé à genoux. Il a imploré la bénédiction de Dieu sur nous. Cette manière de se présenter devant Dieu a fait une profonde impression sur moi. Jamais que j'avais vu ça. J'avais jamais vu une personne invoquer Dieu de cette manière. Puis après, il y a lu un chapitre de la Bible, un sermon imprimé. Puis après ça, un dernier cantique, puis on terminait par la prière. Malgré mon instruction, qui avait tout son bagage d'instruction en théologie, je me sentais incapable de prier comme lui. J'étais profondément ému et heureux. Puis là, il a dit à son ami, tous nos plaisirs précédents sont rien en comparaison de cette soirée. Quelque chose s'est produit dans le cœur de cet homme. Et on sait c'est quoi. L'œuvre de Dieu commençait dans mon cœur. Hein? C'était pas terminé. Il a retourné plusieurs fois aussi. Puis il y a eu dès lors un grand changement dans ma vie. J'abandonnais l'habitude du mensonge. Je renonçais à faire imprimer un roman français que j'avais traduit, qui n'était sûrement pas selon Dieu. Le besoin de lire les Saintes Écritures et de prier se faisait sentir dans mon âme. Mes chutes, parce qu'il continuait à chuter, étaient moins fréquentes. Et là, la différence, c'est que ça y causait une douleur à chaque fois.
Le Seigneur m'avait fait la grâce de comprendre dans une certaine mesure. Je ne comprenais pas tout. Mais quand on se convertit, on ne comprend pas tout encore. La précieuse vérité de l'amour de Dieu. J'ai compris un peu pourquoi il avait dû souffrir une agonie cruelle dans le jardin de Gethsémane et mourir sur la croix. Il m'a été donné de voir que s'il avait porté la peine qu'on avait méritée, c'est afin qu'on n'aille pas à la porter nous-mêmes à la fin devant Dieu. Je me suis senti pressé de l'aimer en retour. Ce que tous les commandements et toutes les exhortations de mon Père n'avaient pas pu produire, ce à quoi je n'avais pu parvenir par mes propres forces, et en formant des résolutions sur résolutions, oui, je vais arrêter, non, je ne ferai pas ça, ça ne marchait pas. La chute revenait. L'amour de Jésus vint de l'accomplir. Et ce fut cet amour qui me rendit capable d'abandonner une vie de péché et de libertinage. Si quelqu'un soupire après le pardon de ses péchés, qu'il se confie dans l'efficacité du sang de Jésus. Si une âme désire remporter la victoire sur le péché, c'est encore dans le sang de Jésus qu'elle trouvera la victoire. Ça me fait penser, la force est en Christ, ce cantique qu'on chante. Son cheminement après sa conversion, c'est le début, ça. Pendant les 4 premières années, j'ai fait comme tant d'autres chrétiens qui, dans la pratique, préfèrent les ouvrages d'hommes non inspirés. Des livres théologiques. Le seul livre inspiré qui vient de Dieu, c'est la Bible. Aux oracles du Dieu vivant. La conséquence en fut que je restais un petit enfant, tant dans la connaissance que dans la grâce. Je dis dans la connaissance, car toute connaissance vraie, véritable, doit provenir d'où? De la parole de Dieu. Comment? Par l'enseignement de l'Esprit Saint. Celui qui lit les saintes Écritures dans un esprit de prière, non seulement en acquiert une connaissance plus profonde, mais aussi trouve toujours de plus en plus de délices à la lire. Il y a tellement d'affaires que je regarde sa vie, là, moi, ça me confirme qu'il était véritablement un vrai chrétien. Mon ignorance était si grande pendant ces 4 années, qu'il était pasteur en passant, de négligence de l'abîme, que j'avais même pas une idée claire des points fondamentaux de notre sainte foi. Cette grave lacune me laissa faible. C'est la vérité qui nous rend libres en nous délivrant de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. La parole de Dieu le dit et l'expérience des saints, des chrétiens, le prouve. Quand en août 1829, il y avait 24 ans, il a plu au Seigneur de me faire comprendre le prix de sa parole. Ma vie et ma marche furent visiblement changées. Il a laissé de côté les autres écrits, et juste la Bible. Quelque chose qui l'a beaucoup influencé, puis qui a été là tout au long de sa vie chrétienne. Tout en restant beaucoup au-dessous de ce que je pouvais et devais être, fait que je ne prétends pas, non. Il m'a été donné, cependant, par la grâce de Dieu, de vivre plus habituellement dans sa communion. Peu de temps après mon arrivée en Angleterre, j'ai entendu parler de M. Grove, un dentiste, qui avait abandonné sa vocation qui lui rapportait environ 38 000 francs par an, qui était un très gros salaire, pour s'en aller en Perse, annoncer l'Évangile avec sa femme, ses enfants. Puis la différence, c'est qu'il n'attendait même pas de soutien de personne, en s'attendant uniquement au Seigneur pour ses besoins temporels. Il dit, cette nouvelle m'a impressionné très fortement. Il a été de plus en plus affermi dans la parole. Enfin, il a su que le Saint-Esprit seul peut nous révéler notre état de péché, de corruption, nous montrer le besoin absolu que nous avons d'un Sauveur, de donner la vraie foi,
nous expliquer les Écritures, nous rendre capables d'annoncer la parole de Dieu, puis tout ce qui vient avec la vie d'un chrétien. Ce soir-là, je me retirais dans ma chambre pour prier, méditer les Écritures, et j'en ai appris plus pendant ces quelques heures que pendant plusieurs mois auparavant, en même temps. Mon âme se fortifiait dans sa grâce. Il a fait un choix. C'est à cette époque que j'ai été amené à comprendre la vérité du retour du Seigneur. Jusque-là, j'avais cru que les choses iraient de mieux en mieux parce que des chrétiens affirmaient ça et que bientôt le monde entier se convertirait. T'entends encore ça aujourd'hui. La parole de Dieu me montra que ce sera le retour en gloire du Seigneur Jésus qui amènera la conversion du monde. Et que ce retour et non la mort est à l'espérance des chrétiens apostoliques, ceux qui descendaient à partir des apôtres. Bien, ici, dans ça, en passant, c'est pour ça quand il avait pris position par rapport au retour du Seigneur, puis ça, on en reparlera tantôt. Puis dès ce moment, je me mets à évangéliser les Juifs de Londres. Cette œuvre me donna beaucoup de joie. Oui, quand tu commences à partager l'Évangile, ton cœur, je me souviens comment on peut flotter, être heureux, béni, même quand c'est rejeté, parce que tu as fait la volonté de ton maître. Puis peu à peu, il a été amené à rompre avec le comité qui l'employait pour en venir à dépendre seulement du Seigneur. Il a compris que quand il dépendait des hommes, il arrivait des places que c'était plus Dieu qui dirigeait. Un mariage et la croissance dans la foi. Il s'est marié le 7 octobre 1830 à Mademoiselle Marie Grove, c'était la sœur du dentiste qui était partie comme missionnaire. Puis Dieu ne m'a pas accordé de faire cette démarche, me marier, qu'après avoir prié, réfléchi, puis avec une entière conviction qu'il valait mieux que je sois marié. Je désire au contraire être vraiment reconnaissant envers Dieu de ce qu'il m'a donné une telle femme. Il était pasteur à ce moment-là à Telgmut, excusez la prononciation, mais je pense que vous pouvez le lire. Ce fut à peu près dans ce même temps que ma conscience commençait à ne plus me sentir libre de recevoir un salaire fixe. Puis voici les raisons pourquoi. Le salaire provenait du paiement des places du temple, les bancs que tu achetais pour avoir droit de t'asseoir. Fait que là, il dit, c'est entièrement contraire. Il connaissait sa Bible, là, il avait commencé à vérifier tout ce qu'on lui disait dans la Bible. Dans Jacques, quand c'est entièrement contraire à ça, tu fais monter les plus riches et les pauvres là-bas. Fait que là, après, le Seigneur m'a accordé la grâce de lui être fidèle puis de ne pas retenir la vérité captive. Il disait, j'ai senti qu'un salaire régulier est un piège pour le serviteur de Christ. Puis c'est vrai, il y a des pasteurs que je connais qui sont coincés avec ça, qui ne peuvent pas dire autrement que qu'est-ce que leur dénomination dit, même si ça contredit ce qui est dans la Bible. Ainsi, pendant que j'étudiais la parole de Dieu relativement à l'institution du baptême, j'ai eu quelques minutes de tentation provenant de ce que 750 francs environ de mon salaire risquaient de m'être enlevés si je me faisais baptiser. Parce qu'à ce moment-là, étant luthérien, c'était baptisé enfant, bébé. Mais là, il voulait se faire baptiser après poursuivre les commandements du Seigneur. Fait que là, son poste était menacé. Muller voulait mettre en pratique ce qu'il apprenait des paroles de Dieu. À partir de ce moment-là, de ces choses-là, il a dit, je mets tout. Ils ont même tout vendu pour partager, puis ils sont partis, lui et sa femme, en tout cas, zélés pour le Seigneur. Puis, il ne voulait plus seulement penser à être affligé, mais faire quelque chose de concret par amour pour son prochain. Il voyait tous ces orphelins-là. Puis là, c'est bien beau y penser, mais
faut que ça agisse la foi. Fait que, il y a eu une rencontre, il a expliqué à tout le monde ce qu'il voulait faire, ce que Dieu demandait, fonder des maisons pour s'occuper des orphelins abandonnés et rejetés. Puis il a bien précisé que jamais il demanderait un sou à personne sauf à Dieu. Mais il a demandé l'implication des chrétiens pour le réaliser, soit comme médecin, soit pour garder, soit pour s'occuper des classes, s'occuper de telles choses. Fait que là, les gens, il y en a, c'est impossible, puis tout ça, mais la réponse a été si grande. Ça a été une réponse fulgurante de chrétiens, de personnes qui voulaient s'investir dans ça. Même à un moment donné, il manquait d'orphelins dans le chose. Les dieux, c'est vrai, envoie-nous ceux que tu veux, puis tout ça. Fait que pendant les premières 3 années, ça a été comme la lune de miel. Mais les 7 années suivantes, sa foi a grandement été éprouvée par toutes sortes de situations qu'on peut lire dans ses biographies, puis des choses. Un exemple, un extrait ici. Le 17 novembre, on n'avait plus un seul sou. On était en prière hier, aujourd'hui, ne désirant juste l'argent qui nous était nécessaire pour acheter du pain. Jamais on était encore vu réduit à cette extrémité. Mais notre gracieux et fidèle Sauveur, qui n'éprouve pas ses enfants au-delà de ce qu'ils peuvent supporter, nous a accordé la délivrance. Il nous a envoyé en 38 francs environ. À quel moment? 1 heure avant qu'on ait besoin d'aller chez le boulanger. Ça a été comme ça presque tout le long de sa vie. À de nombreuses reprises. Pour les besoins des orphelinats qui arrivaient, il allait s'asseoir, puis là, il n'y avait rien à manger. Il faisait la prière, rendait grâce au Seigneur. Puis là, un boulanger frappait à la porte. « Hey, on a du pain en surplus, ça va se défaire. » L'autre, le laitier. « Hey, la charrette, la roue est brisée. » On a plein de lait. Tout, Dieu répondait comme ça. Il n'a jamais demandé un sou à personne. Des fois, il arrivait à la dernière minute, puis tout à coup, il arrivait une lettre, puis il y avait de l'argent, des dons. Des fois, la personne l'avait posté 1 mois ou 2 avant, le temps que ça se rende par bateau, mais ça arrivait toujours pile au moment où il y en avait besoin. Dieu, es-tu vivant? Dieu, m'entends-tu? Il y a des choix, des décisions, il y en a eu de multiples. En 1834, il a été à s'occuper d'établir un plan d'institution fondé sur des principes bibliques pour répandre l'Évangile. Mais comment ça se fait? Il y en avait déjà des associations qui s'occupaient de ça. Pourquoi on a formé ça? Voici. Si je les fais connaître, ces motifs qui nous ont dirigés, c'est pour montrer qu'en agissant de la sorte, nous n'avons eu d'autre but que celui de conserver une bonne conscience devant Dieu. Il y en a plein que ça ne leur dérange pas, ils vont contraire à leur conscience. Georges Muller et ceux qui étaient avec lui ne pouvaient pas faire ça. Voici, après avoir reconnu que juste la Bible doit être la seule règle de nos actions, on a comparé la marche des sociétés religieuses actuelles avec ce modèle et on a trouvé qu'elle s'en éloigne tellement qu'on ne peut pas, en bonne conscience, faire cause commune avec elle. Puis voici des points qui énoncent. 1. Le but des sociétés religieuses, bibliques et d'évangélisation du temps et tout ça, est d'améliorer de plus en plus le monde jusqu'à ce qu'il soit universellement converti. Dans Habakkuk, il ne dit pas « la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer ». Puis dans Ésaïe 9, « la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond ». Puis on ne prend pas garde que ces déclarations ne concernent pas le temps actuel, la dispensation actuelle, mais une nouvelle dispensation qui va commencer quand? Avec le retour du Seigneur. Pas avant.
parce qu'il y avait une pensée beaucoup dans le monde chrétien, puis d'ailleurs beaucoup encore vont dans ça, qu'il faut que le monde se rende meilleur avant que Jésus revienne, que le monde, si on les convertit, on leur parle de justice, puis mettre des lois, puis tout ça, que ça va changer. C'est pas ça que la Bible nous dit. Puis voici, pendant la durée de notre temps, il est dit que les choses iront en empirant, mais que Dieu se tire un peuple au sein des nations pour le consacrer à son nom, qui marche pour lui. Qu'on veuille bien lire à ce sujet, puis là, il nous donne Matthieu 13, 24 à 30, 36 à 43, 2 Timothée 3, Acte 15, Matthieu 24. C'est la Bible. Il avait bien compris la Bible. Et d'ailleurs, ça a créé, quand John Darby est arrivé avec une nouvelle doctrine de l'enlèvement avant la tribulation et tout ça, il y a eu des discussions sérieuses avec George Muller qui a dit « Écoute, qu'est-ce que tu es en train de faire là? » Il découpait des paroles de Dieu. Puis il disait que ça, c'était pas pour les chrétiens, mais pour d'autres. Il dit, quelle autorité tu fais ça? Tu vas faire des dégâts dans l'Église. Puis d'ailleurs, ces positions-là étaient rejetées dans ces années-là, carrément. Aujourd'hui, avec la Bible Scofield, ça s'est répandu. Même les Églises aujourd'hui n'enseignent 90% que ça, que les enseignements de John Darby. Puis, à un moment donné, même Darby a été rencontré George Muller. Puis il dit, hey, on devrait revenir ensemble, tout ça, être unis ensemble. Puis il dit, non, si tu ne changes pas ça, il dit, moi, ma conscience m'interdit de m'associer avec des paroles qui ne viennent pas de la Bible, des paroles mensongères. Ça ne s'est pas fait. Mais il a accordé le pardon. Mais le pardon, ce n'est pas lui par rapport à lui, mais par rapport à Dieu. Ça appartient à Dieu, le pardon pour lui. Une chose qui nous paraît encore plus mauvaise, la raison pourquoi ils ont pris cette position-là de partir leur propre société pour la parole de Dieu, l'évangélisation, c'est dans ces sociétés, c'est contraire à 2 Corinthiens. C'est dans le mélange d'éléments chrétiens et mondain ensemble. On devient membre en donnant une certaine somme, puis ça marche encore aujourd'hui, où tu es haut placé, où tu es en position, tu peux t'impliquer dans des sociétés d'évangélisation ou bibliques. Ces sociétés demandent l'argent aux mondains. Même on voit ça souvent, envoyer de l'argent. Ils demandent ça à n'importe qui, chrétien ou pas. Puis là, il nous parle d'Abraham, il ne l'aurait pas fait, hein? Puis à plus forte raison, on ne doit pas le faire à nous, à qui il est défendu d'avoir communion avec les infidèles pour des cas de ce genre. Puis là, il donne la référence dans 2 Corinthiens. Mais qui avons communion avec le Père et le Fils et qui pouvons obtenir du Seigneur tout ce que nous avons besoin pour son service. Ben, George Muller ne demandait pas un sou. Ces organisations ne demandaient aucun sou. C'est Dieu. Dieu, tu nous demandes une mission, tu veux qu'on accomplisse quelque chose, tu pourvois, comme tu dis dans ta parole, puis nous, on sait qu'on est en train de faire ta volonté. Enfin, ces sociétés cherchent souvent à avoir pour les présider des personnes distinguées par leur rang ou leur fortune. Un homme du peuple pauvre et pieux ne sera jamais appelé à occuper le fauteuil présidentiel. Mais les pécheurs qui étaient les apôtres et notre Seigneur lui-même, qui était charpentier, n'auraient jamais été appelés à la présidence de ces assemblées. Enfin, presque toutes ces sociétés contractent des dettes, ce qui est tout à fait contraire à l'esprit et à la lettre de la parole. En conséquence, tout en demeurant fraternellement unis avec certains des enfants de Dieu, ceux qui se comportaient vraiment en enfants de Dieu, qui font partie de ces sociétés, nous avons cru devoir créer une institution nouvelle pour répandre la connaissance des Écritures
en Angleterre puis à l'étranger. Pas de compromis. Dieu dit ça. Puis l'unité, oui, mais dans la doctrine de Christ, pas en dehors de la doctrine de Christ. Aussi, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Hein? Il parle de ceux qui ont avoir confiance, une entière confiance dans tout ce qui concerne la vie présente. Il est urgent de présenter au Seigneur l'état des saints avec lesquels ils sont en relation parce qu'ils voyaient les dégâts chez des chrétiens. Puis l'Église en général, puis le succès de la prédication de l'Évangile. On doit prier, faire confiance en Dieu. Il faut faire un sujet de prière, toutes choses grandes ou petites, mais encore faut-il s'attendre à l'exaucement de toute prière. Il parle aussi de quand c'est humainement parlant, ça devient sombre, très difficile, même au désespoir. Alors, je cherche à me fortifier en Dieu, m'appuyant sur sa toute-puissance, son immuable amour, sa sagesse infinie. Dieu peut me délivrer et il me délivrera si c'est utile. Il y a eu à supporter des épreuves très, très fortes qui ne nous donnent pas tout le temps, tous les détails. Mais le pire que c'était à cause du manque de ressources pour les orphelins, des fois qui arrivait, c'était des faux rapports au sujet des orphelins. Des fois, on disait qu'il n'y avait pas assez à manger, d'autres fois, on disait qu'il y avait des traitements cruels ou d'autres choses semblables. Imaginez, un homme dédié totalement, puis qu'on attaquait par des chrétiens, des organisations qui blâmaient, qui attaquaient. Jésus l'a dit, si on m'a ainsi maltraité, vous serez aussi maltraité pour le bien. C'était-tu inspiré de Dieu de parler contre? Puis souvent, comme c'est le cas aujourd'hui, des raconteurs, c'est même pas sur des fondements. Il y a plein de chrétiens aujourd'hui qui embarquent dans ça, un tel, ci, ça. Fais attention. Peut-être vous pensez que je me vante. Non, mais par la grâce de Dieu, il n'y en est pas ainsi. Cette confiance en Dieu qui m'a été donnée et qui jusqu'ici n'a pas fait défaut, c'est à Dieu seul que je l'attribue, je lui rends grâce au plus profond de mon âme. Que personne s'imagine que la dépendance de Dieu dans laquelle je vis est un don particulier qui m'a été fait, puis que d'autres enfants de Dieu ne peuvent pas agir ainsi, ou bien que cette dépendance n'a trait qu'à obtenir de l'argent par la prière, par la foi. Par la grâce de Dieu, je désire que ma foi s'étende à toutes choses, même aux plus petits besoins, temporels, spirituels, aux plus petits détails. Qui m'a fait l'Église de Dieu, la distribution des Écritures. Je ne pensais pas que j'aie atteint, quant à la foi, et encore bien moins à d'autres égards, le degré que j'aurais pu et dû atteindre, mais remercier le Seigneur pour la foi qu'il m'a donnée, en lui demandant qu'il l'augmente et la soutienne. Il a été tourmenté beaucoup. Il y en a qui pensent que tout était merveilleux parce qu'il y avait la foi. Non, sa foi a été souvent éprouvée. Mais il s'en revenait toujours au Seigneur, toujours. Permettez pas à Satan de vous tromper en vous faisant croire que vous ne pouvez pas avoir cette foi. Quand je perds une clé ou toute autre chose, quand j'attends la réponse à ma prière, quand j'ai un rendez-vous que la personne n'arrive pas au temps fixé, je prie pour qu'elle arrive promptement. Quand je ne comprends pas un passage de la parole de Dieu, j'élève mon cœur vers lui pour lui demander de m'instruire par son Saint-Esprit. Puis je compte sur l'enseignement qu'il me donnera en son temps. Quand je proposais à ma femme de donner 5 ou 6 000 francs pour les orphelins ou pour les missions, dit-elle, non seulement elle approuvait de tout cœur, mais elle se réjouissait que nous fussions rendus capables de faire un tel don. Les autres comptaient beaucoup. Un remariage biblique. Sa première femme étant décédée, éventuellement, il s'est remarié à 66 ans, tout jeune homme. Il épousait Miss Grace Sangar, qu'il connaissait depuis plus de 25 ans comme une chrétienne éprouvée. Ça a été béni, grandement béni. Puis le début de ses voyages missionnaires qui se sont poursuivis
pendant 17 ans à travers le monde. Puis elle était avec lui, elle l'accompagnait partout. Quand il a commencé ses voyages, il ne pouvait plus être question de le laisser aller seul, fait qu'elle l'a accompagné. Ça l'a inauguré une des périodes les plus actives de sa vie, au moment où d'autres ne songent qu'au repos. Quel exemple! Moi, ça m'a parlé. Hey, tu penses que tu es fatigué des fois? Hey, toi! Puis, à 90 ans, c'est lui qui a prêché le sermon funèbre pour sa seconde épouse, comme il l'avait fait à la mort de sa première. Une personne qui assistait à ses obsèques déclarait: « J'ai eu le privilège vendredi d'assister aux obsèques de Madame Muller et d'assister à un culte simple qui est peut-être unique dans l'histoire du monde. Un vénérable patriarche présidait le culte à l'âge de 90 ans. Il restait encore rempli de cette foi immense qui lui avait permis de tant obtenir et qui l'avait soutenu dans les circonstances difficiles, les difficultés et les travaux pendant une longue vie. » Quel témoignage! Quel homme de Dieu! Comment il discernait la volonté de Dieu? D'abord, je cherche à m'assurer qu'il n'y a dans mon cœur aucune volonté propre. Il ne faut pas que ça vienne de moi. Dieu, t'es-tu en accord? C'est quoi Dieu, tu dis? Les 9/10 de tourment que se donnent certaines personnes en général provient de ce fait. Les 9/10 des difficultés sont vaincues quand nos cœurs sont prêts à faire la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit. Les tourments sont souvent parce qu'on n'est pas prêt à faire la volonté de Dieu. Voici comment il discernait pour aller chercher. Dans un tel état, la volonté de Dieu ne tarde pas à vous être révélée quand tu es prêt à te soumettre. Un coup que tu as acquis ce premier point, j'ai acquis ce premier point-là, je ne m'attarde pas aux sentiments et aux impressions, ce que je pense, mais tout ça. Si en était ainsi, je tomberais bien dans de grandes illusions. Fait qu'il faisait attention, c'est pas ses émotions, c'est pas ses sentiments, c'est pas ça. Non, il faut que j'en revienne. Qu'est-ce que Dieu dit? Que mon cœur soit clair. Je cherche la volonté de l'Esprit de Dieu comment? Dans la parole de Dieu. L'Esprit et la parole vont ensemble. Si je consulte le Saint-Esprit seul, dans la parole, je peux encore me faire des illusions. Hein? Parce que c'est ça qui arrive. Alors moi, c'est le Saint-Esprit qui me guide. Mais là, ça prend dans la parole. Si le Saint-Esprit me conduit, ce sera toujours en accord avec les Écritures. Jamais contraire. Ensuite, je mets dans la balance les circonstances. Ce que Dieu dit, mon cœur doit être propre, puis écouter ce que Dieu dit, puis je mets les circonstances. Ces dernières indiquent souvent la volonté de Dieu, mais il faut que ça soit d'accord avec la parole et le Saint-Esprit. Dieu ouvre une porte, Dieu ferme une porte, si c'est ta volonté. Dieu répond-tu à ça? Ben oui. Mais avant, il faut que j'aille mon cœur soit clair, que ce n'est pas mes impressions, mes opinions. Mes opinions, hein? Ensuite, je supplie Dieu de me révéler toute sa volonté. Fait qu'il a tout passé, ce processus. Comme un entonnoir hein, que tu filtres, que tu regardes. Par la prière, l'étude de la parole, la réflexion, j'en viens à me former un jugement. Et selon ma connaissance et ma capacité, mon esprit étant en paix, je prends la détermination d'agir, de faire, toujours dans un esprit de prière. Hein, je pars pas. Ah oui, c'est ça, bang, je pars là. Non, je continue à demander à Dieu. J'arrête pas de prier. Dans les choses ordinaires et dans les transactions de grande importance, cette méthode m'a toujours réussi.
Puis moi, ça ne me dérange pas d'écouter un homme comme ça, puis y a-tu la formule gagnante? Il l'a, un homme de Dieu. Ce que Dieu fait en réponse à la prière, bien sûr, les Bibles, les Nouveaux Testaments, tout ça, chaque jour, Dieu le bénit. La parole de Dieu dans les villages les plus reculés, les catholiques d'Irlande, en Espagne, quand il y a eu une ouverture, Dieu a béni abondamment. Même l'Italie ou Rome, il nous explique Rome elle-même, dans laquelle on ne pouvait pas introduire le moindre paquet sans qu'il soit ouvert et examiné, de peur qu'il contienne quelques exemplaires des Saintes Écritures. Dans les années 1800 quelques, Rome, dont les prêtres faisaient souvent fouiller les poches des voyageurs, de peur qu'ils n'introduisent la parole de Dieu dans la cité des papes. Mais à un moment donné, Rome s'est ouvert, Dieu a permis que ça s'ouvre, puis ils ont pu répandre des Bibles, des Nouveaux Testaments, puis ils ont répandu aussi en Chine, en Nouvelle-Écosse, en France, Malacca, etc. Combien de temps qu'il passe dans la prière? Quelques heures par jour qui répond à quelqu'un qui a posé la question. En outre, je vis dans un esprit de prière. Je prie en marchant. Je prie quand je suis couché. Je prie en me levant. Je reçois sans cesse des réponses. Dieu, je te demande, tu ne me réponds pas. Allô, Seigneur, peux-tu me faire ça, s'il vous plaît? Ah, OK, là, je passe à autre chose. Mais c'était pas ça que Miller faisait. Puis il y avait tout le temps des réponses. Puis, une fois qu'il était persuadé qu'une chose était juste selon la volonté de Dieu, je prie sans arrêt jusqu'à temps que je la reçoive. J'arrête pas de prier. Des milliers d'âmes ont été sauvées en réponse à mes prières. J'espère en retrouver des dizaines de milliers au ciel. La chose la plus importante est de ne pas cesser de prier avant d'avoir reçu la réponse. T'es un homme de foi. Dieu, tu dis que tu vas le faire. Je te prie, je te fais confiance, Dieu. Mais il le faisait. Il ne dit pas, sauve 10 000 personnes, puis c'est ça. Non, à chaque jour. J'ai passé 52 ans à prier, tous les jours, pour 2 hommes dont les fils d'amis d'enfance ne sont pas encore convertis, mais j'espère qu'ils le feront. Comment pourrait-il en être autrement? Il existe une promesse inébranlable de Dieu, et c'est sur elle que je me repose. Ça m'a fait penser, moi, personnel, avec des missionnaires. Hein? Il a aidé des travaux missionnaires en Chine, en Inde, partout. Puis, Dieu a béni, ils ont répondu, je laisse les textes là pour ceux qui veulent les lire, là. Mais c'est par dizaines de milliers que se comptent les âmes qui ont été amenées à la connaissance de notre Seigneur Jésus par ses fidèles serviteurs. Ces missionnaires-là qui soutenaient. Mais Georges Muller a fait une des prédications à Québec. L'évangéliste Charles English était sur un bateau, puis le capitaine, il dit, en passant dans la région de Terre-Neuve, puis il dit, j'ai rencontré ce capitaine-là, il dit, c'est un des plus fervents chrétiens que j'ai rencontré, là. Il dit, il y a 5 semaines, il s'est passé une chose si extraordinaire qu'elle a changé toute ma vie de croyant. Jusqu'alors, j'étais un croyant ordinaire comme il y en a beaucoup. Il y avait à bord M. Georges Muller de Bristol. J'avais passé déjà 22 heures sans quitter le pont de commandement, un seul instant. Puis là, j'ai fait un saut parce que quelqu'un m'a touché l'épaule. C'était M. Georges Muller. Capitaine, me dit-il, je suis venu vous dire que je dois être à Québec samedi dans la soirée. On était le mercredi. C'est impossible, je lui réponds. Très bien, si votre navire ne peut m'y amener, Dieu trouvera un autre moyen de transport. Depuis 57 ans, je n'ai jamais ni manqué ni été en retard à aucun de mes engagements. Je serais très heureux de vous aider, dit le capitaine, mais que puis-je faire? Il n'y a aucun moyen. Et ça, on retrouve ça dans le livre L'audace de la foi, qu'on a aussi pour écouter en mode audio.
Fait que là, le capitaine, mais de quelle maison de fou il s'est échappé? J'avais jamais entendu parler d'une chose pareille. Monsieur Muller, savez-vous quelle est l'épaisseur de ce brouillard? Fait que Muller répond, non, mes yeux ne voient pas le brouillard. Ils voient le Dieu vivant qui dirige tous les événements de ma vie. Il est tombé à genoux et s'est mis à prier de la façon la plus simple. Je pensais que ça ressemble à la prière d'un enfant de 8 ou 9 ans. Il a dit à peu près ceci. « Ô Seigneur, si telle est ta volonté, fais disparaître ce brouillard en 5 minutes. Tu sais que j'ai promis d'être à Québec samedi, puis je crois que c'est ta volonté. » Quand il a eu fini, j'ai voulu prier moi aussi, mais il m'a mis la main sur l'épaule et il m'a demandé de ne pas le faire. Pour 2 choses. Un, vous ne croyez pas que Dieu le fera. Puis deuxièmement, moi je crois que Dieu l'a déjà fait. Il n'est pas nécessaire que vous priez. Fait que, capitaine, je connais mon Seigneur depuis 57 ans. Il n'y a pas de jour où je n'ai pas eu audience auprès du roi. Levez-vous, capitaine. Ouvrez la porte, puis constatez que le brouillard a déjà disparu. Ça prend un homme de foi, hein? Je me levai, et en effet, le brouillard avait disparu. Le samedi soir, Georges Muller était à Québec comme il le désirait, puis le capitaine est devenu un des plus fervents chrétiens. Pour des orphelins convertis, parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais ça ne donne rien, il les a donné à manger, nourri, tout ça », mais non. Pendant la seconde trentaine d'années, il parle des cas précis, 2813 orphelins ont quitté nos maisons en étant des croyants. Des centaines sont parvenus à la connaissance du Sauveur après nous avoir quittés. En ce moment, il y a encore 609 orphelins que les directeurs, directrices des écoles ou des maisons disent qu'ils sont régénérés, qui ont des fruits de Dieu dans leur vie. Eh bien, on va demander, y persévères-tu dans la foi? À cette question, je réponds qu'il y a 50 ou 60 ans, un bon nombre de nos orphelins faisaient profession de piété et qu'ils ont marché ensuite 20, 30 ou 40 ans dans la crainte de Dieu jusqu'à leur départ de ce monde. Il y en a un qui vit encore, il a marché constamment avec Dieu pendant 58 ans. Quel fruit! Muller s'est jamais approprié l'air. Non, c'est Dieu, tout en Dieu, pour Dieu. Il remettait toujours la gloire à Dieu. C'est Dieu d'ailleurs qui faisait les choses. Quand on pose la question, les promesses de Dieu sont-elles vraies? Oui, répond Georges Muller. J'en ai fait l'expérience pendant plus de 60 ans, jour après jour. Je me suis attendu au Dieu vivant, uniquement à lui, ne faisant connaître mes besoins à personne d'autre. Il m'a toujours envoyé le nécessaire pour mes centaines d'orphelins. Il n'épargne aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Nourrir, loger, autour de 10 000 sans posséder un sou. Juste par la prière, les actions qui ont mis sa foi en action. Voilà se produire à maintes autres interventions manifestes de la puissance divine. Voilà assurément des signes, des prodiges et des miracles. Il y en a qui disent « Ah, Dieu, c'est fini, tout ça. » Non, Dieu en fait des miracles quand les gens ont foi en lui. Je ne parle pas des miracles comme on voit dans les spectacles chrétiens. Georges Muller a été un homme joyeux. Malgré tout ce qui lui arrivait, il était joyeux parce qu'il était un chrétien fidèle. À mesure qu'il pénétrait plus profondément dans la communion de son Père céleste et de son Sauveur, il voyait toujours mieux combien les ordres divins sont des ordres d'amour. Dieu ne veut pas que notre bien dans tout ce qu'il nous commande et dans tout ce qu'il nous promet. Toutes ses pensées et tous ses projets à notre égard sont amour. Cette révélation remplissait toujours Georges Muller dans un esprit d'adoration, de louange et de reconnaissance. Le secret de Georges Muller peut se résumer dans un mot, fidélité.
fidèle à écouter scrupuleusement la voix de sa conscience et la parole de Dieu. Il a voulu mettre ses habitudes, ses pensées, ses sentiments, sa vie, ses méthodes en harmonie avec la volonté divine, avec tout le sérieux qui sombre son cœur qui étudie les Écritures, son ambition de marcher avec Dieu coûte que coûte. La soif de la sainteté le dévore. Il ne dit pas une parole, n'accomplit pas un acte, ne prend pas une décision sans d'abord avoir reçu l'approbation de son maître. Il ne prononce pas une prière sans se demander s'il remplit les conditions qui permettront à Dieu de l'exaucer. Il examine avant même de demander. Si j'avais conçu quelque iniquité dans mon cœur, répète-t-il souvent, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit l'Éternel qui n'a pas rejeté ma prière, qui ne m'aura pas retiré sa bonté. Il fait cela selon Dieu, l'œuvre de Dieu. Il a su vivre par la foi, de là son succès, parce que Dieu honore ceux qui l'honorent. On a parlé, il a été évangélisé jusqu'à l'âge de 87 ans. Il a visité toute l'Angleterre, toute l'Europe, toute l'Amérique, toute l'Asie, l'Australie pendant ses 17 ans d'évangélisation itinérante. Il a annoncé l'Évangile à plus de 3 millions de personnes. Sur le chemin de la fidélité la plus scrupuleuse, Georges Muller est allé jusqu'au bout sans jamais transiger. Un géant spirituel, sa foi sublime, sa vie, celle d'un héros. Et cela tout simplement parce qu'il a pris Dieu au mot. Dieu, tu dis ça, c'est ça qui est la vérité, c'est ça que je vais faire. C'est ça que tu veux, c'est ça que je vais me soumettre. Le 10 mars 1898, le croyant s'éteignit sans avoir été malade, autre que sa tuberculose qui l'avait affecté. Il avait 92 ans et demi quand il est mort. La moyenne des gens qui vivaient en Angleterre à cette époque-là était de 45 ans. De maladies, de malnutrition et de toutes sortes de choses. 50 ans après sa mort, les journaux ont publié l'orphelinat de Georges Muller à Bristol demeure une des merveilles du monde. Depuis sa fondation en 1836, le chiffre des contributions que Dieu lui a accordées uniquement en réponse aux prières atteint plus de 20 millions de dollars. Puis on a écrit ça dans les années 1940 quelques. Les 20 millions de dollars qui parlaient. Et le nombre d'orphelins recueillis s'est élevé à 19 935 dans le total. Puis malgré que y a des vitres ont été brisées dans les maisons d'orphelinat par les bombes de la Seconde Guerre mondiale, aucun enfant, aucun membre du personnel n'a été blessé. Un homme de Dieu qui porte des fruits de Dieu. Aujourd'hui, ça c'est le site Muller où son œuvre subsiste encore, se perpétue. À la fin, on aura, si vous voulez, ça vous intéresse, un cours vidéo. Qu'est-ce que Georges Muller disait pour lire et méditer la Bible? Ça dure 9 minutes et quelques. Où il se rend, pour ceux qui veulent le télécharger aussi. Voici, il m'est de plus en plus clair maintenant que ma priorité au quotidien n'est pas de savoir comment servir le Seigneur. Il le faisait très bien, mais comment nourrir mon être intérieur. Car je pourrais toute ma vie prêcher l'Évangile aux inconvertis, soutenir les croyants et pourtant ne pas être heureux dans le Seigneur par manque de nourriture spirituelle pour mon âme. Jusqu'ici, j'avais l'habitude de prier après m'être habillé le matin. Or, je voyais que la chose la plus importante que j'avais à faire, c'était de lire la parole de Dieu puis de la méditer, afin qu'ainsi mon cœur soit réconforté, encouragé
averti, repris, instruit et puisse être amené à expérimenter une étroite communion avec le Seigneur. Pendant plus de 40 ans, Muller a marché revêtu de la puissance de Dieu. Il a vu des miracles. Son secret, prendre du temps chaque jour pour méditer la parole de Dieu et la mettre en pratique. En passant, Georges Muller lisait des Bibles basées sur des textes majoritaires seulement. Il n'y avait pas les Bibles modernes qu'on a. Puis en passant, il prêche en allemand, il prêche en anglais, puis il prêche en français. En allemand, c'était la Bible de Luther, une Bible complète. En anglais, la King James. En français, il y avait la David Martin et la Osterwald. Toi, es-tu inspiré par la vie de ce chrétien? Qu'est-ce que ça t'a fait d'écouter ça? On peut le reconnaître par des fruits évidents. Quand il y en a tellement qui disent aujourd'hui, les œuvres, fais attention pour ne pas être perdu par tes œuvres. C'est ça que Muller a fait. Muller a choisi de ne pas écouter de la théologie, pas écouter les choses, mais juste la parole de Dieu. Puis ses œuvres, il savait qu'il était redevable à Dieu pour ça. Mais il écoutait Dieu, il était fidèle à Dieu. Il a consenti être un instrument docile entre les mains de Dieu. C'est le seul moyen de produire en abondance des fruits permanents qui vont durer dans l'éternité. 3 ans avant sa mort, dans toute ma vie de croyant, soit pendant 69 ans, je ne me souviens pas avoir jamais cherché sincèrement et avec patience à connaître la volonté de Dieu au moyen des enseignements du Saint-Esprit par l'intermédiaire de la parole de Dieu et de ne pas avoir été guidé avec certitude. En faisant ça, il a été guidé en certitude. Pourquoi? Parce que sincèrement et patiemment, il y avait l'enseignement de la parole de Dieu, du Saint-Esprit, puis pour ça, il a été guidé avec pleine certitude. On est en pleine assurance quand on se fonde juste sur la parole de Dieu, l'Esprit Saint qui nous l'enseigne. La phrase est comme peut-être difficile pour certains à comprendre, mais c'est pour ça que je voulais résumer d'une autre façon. Cependant, si mon cœur n'était pas suffisamment sincère et pur devant Dieu, ou si je ne cherchais pas avec patience, persévérance, les instructions de Dieu, ou si j'accordais la préférence au conseil du prochain, ce que les autres disent, ce que tel théologien dit, tel autre, tel, plutôt qu'à la parole du Dieu vivant, alors je me trompais gravement. Il prenait ça très au sérieux. On n'est pas tous appelés à la même opération, à la même mission. Mais comme lui-même nous disait, on est tous appelés à le servir, à lui faire confiance. Notre mission est la même, aimer Dieu et son prochain en s'appuyant seulement sur ses paroles et son Saint-Esprit, en mettant en pratique ce qu'il nous dit, se soumettre. Comme Georges, as-tu cette humilité, cette pleine dépendance de Dieu? Lui remets-tu toute la gloire pour chaque chose? Des fois, les gens, Dieu ne m'a pas aidé sur ça. Puis là, j'ai fait quelque chose cette semaine, ça a bien été. Et Dieu, quand ça va mal, il est responsable. Puis quand ça va bien, je suis le responsable. Mais pas Georges Muller, aucunement. Te confies-tu pleinement à lui? Lui demandes-tu quelle est sa volonté pour ta vie? Georges Muller le faisait chaque jour. Puis Dieu lui montrait. Dieu lui répondait. J'ai mis des références disponibles de Georges Muller, l'autobiographie qu'on a en document PDF qui est ici joint. Ça, le livre de Georges Muller, un autre livre, L'audace de la foi aussi, qu'on a, je crois, en MP3. Il y a plusieurs livres, il y en a sur YouTube aussi, des vidéos, comme Une nuée de témoins avec des sous-titres français. Il y a des dessins animés pour les plus jeunes.
l'audace de la foi hein, qu'on a en la lecture de tous les chapitres, des formats PDF. Cette autobiographie de Georges Muller, où 1,5 million en réponse à la prière s'est joint. Quelques-unes des dispensations. Voici ce que j'avais à vous partager. Je ne sais pas si vous vous sentez prêt à écouter 9 minutes additionnelles. Soyez à l'aise, là. C'est sur Georges Muller, la section qui va nous être lue. Georges Muller et sa position sur, j'essaie d'aller chercher à sourire, sa position sur des conseils pour lire la parole de Dieu. Ayant connu le Seigneur et travaillé pour lui depuis 50 ans, je voudrais pouvoir aider mes jeunes frères et sœurs et les faire profiter de mes chutes et de mes expériences. J'attirerai d'abord leur attention sur la manière de lire la parole de Dieu. Comme la croissance du corps est obtenue par une nourriture convenable, ainsi, dans la vie spirituelle, cette croissance s'atteint par la lecture et la méditation de la Bible avec prière. Lorsque des enfants sont négligés et n'ont pas une nourriture suffisante, ils ne parviennent pas à la maturité. C'est donc un point important que d'avoir la nourriture qu'il faut au début de la vie. Quelle est cette nourriture pour le chrétien ? Le lait de la parole. Désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Vous dites que la lecture de tel livre, de tel traité vous fait du bien. Sans doute, mais c'est dans la mesure où vous userez de la parole de Dieu que vous deviendrez fort. Il est très important de la lire régulièrement d'un bout à l'autre. Ne tournez pas les pages de la Bible pour lire ici et là, mais lisez-la en entier. Je vous parle avec l'expérience de quelqu'un qui a connu la bénédiction de lire ainsi la parole pendant 46 ans. Pendant les premières années de ma vie chrétienne, je ne l'ai pas fait. Aussi, quoique prédicateur, je ne faisais pas de progrès dans la vie. Mais il plut à Dieu d'éveiller en moi un grand intérêt pour la Bible. Et depuis lors, je l'ai aimée et appréciée. Plusieurs d'entre vous lisent déjà la parole de Dieu. Mais pour ceux qui ne le font pas, je leur dis simplement, mes chers amis, commencez par le commencement. Prenez l'Ancien Testament et quand vous aurez lu 1 ou 2 chapitres, mettez une marque pour savoir où vous en êtes resté. Prenez ensuite le Nouveau Testament et faites de même. Et vous aurez ainsi peu à peu lu la Bible entière. Et ensuite vous recommencerez. Ceci est très important pour que vous puissiez saisir le rapport entre un livre et un autre. Si l'un de nos riches parents venait à mourir, nous contenterions-nous de la lecture d'une portion de son testament ? Non, nous voudrions le connaître en entier. Il doit en être de même pour la révélation de Dieu. La lecture suivie de la Bible nous empêchera de faire un système à nous, en appuyant sur telle ou telle vérité qui nous touche particulièrement. La volonté de Dieu est que nous connaissions le tout, et l'enfant de Dieu saura s'intéresser à chaque partie du Saint-Livre. Ce plan est surtout utile pour celui qui travaille pour Christ. Nous aimerons la lecture de la parole et nous n'en serons jamais fatigués. J'ai 70 ans et j'ai été converti il y a bien des années. Et quoique j'ai lu 100 fois la Bible, je puis dire que je ne m'en suis jamais lassé en la lisant ainsi chaque jour. Mais il faut la lire en priant. Ne nous croyons pas assez sages pour comprendre par nous-mêmes. Cherchons le secours du Saint-Esprit. Demandons-lui de nous éclairer et il le fera. Un chrétien attira mon attention sur ce point en 1829 et je résolus d'essayer. J'entrai dans ma chambre et fermant la porte, je me mis à genoux.
Je restai là quelques heures à prier et à méditer sur la parole de Dieu. Et j'appris davantage dans cet espace de temps que pendant les mois qui avaient précédé. J'obtins d'être enseigné par le Saint-Esprit, et ce fut une grande bénédiction pour moi. Aussi ne soyez pas surpris si je vous exhorte sérieusement là-dessus. Mais ce n'est pas encore assez de prier en lisant, il faut aussi méditer. Si vous ne faites que lire, votre lecture est comme une eau qui coule d'un côté à l'autre. Si vous ne pouvez pas passer plusieurs heures dans la méditation, consacrez-y au moins quelques instants. Que cette méditation soit personnelle. Nous lisons souvent en vue des autres, les parents pour les enfants pour les parents, les prédicateurs pour leur auditoire, les moniteurs pour leurs élèves. C'est une triste manière de lire la parole. Lisez-la pour le bien de votre propre âme. Et quand vous aurez reçu une bénédiction, alors vous pourrez la communiquer à d'autres. Quelle que soit donc votre position, que vous soyez pasteur, évangéliste, moniteur, ne lisez pas pour les autres. Demandez-vous au contraire, en quoi ceci me concerne-t-il ? Quelle correction, instruction ou avertissement puis-je retirer de ce passage ? Alors vous pourrez enseigner les autres. Un autre point sur lequel j'attire votre attention est celui de la foi qui doit accompagner la lecture de la Bible. Ne la lisez pas comme une histoire intéressante, comme un fait que vous pouvez croire ou ne pas croire, comme une exhortation que vous pouvez repousser, mais comme la volonté révélée du Seigneur. Reçue ainsi, c'est-à-dire reçue avec foi, elle vous nourrira et vous croîtrez en force. Enfin, si Dieu nous bénit dans la lecture de sa parole, il s'attend à ce que nous la mettions en pratique. Si ce devoir est négligé, le reste ne nous sert de rien. Dieu veut des enfants obéissants. Jésus disait « Vous savez ces choses, vous êtes bienheureux si vous les pratiquez ». Nous ne pouvons attendre du secours de notre Père céleste que si nous nous efforçons de faire sa volonté. Efforçons-nous d'être de ceux qui pratiquent la parole. Je parle surtout pour les jeunes chrétiens qui n'ont pas encore compris la force de ceci. Oh, efforcez-vous d'atteindre ce but. Satan voudra vous faire mettre de côté la parole, mais gardez-la et faites ce qu'elle vous commande, la considérant comme la sainte volonté de Dieu. Et souvenez-vous qu'elle renferme tout ce que nous avons besoin de savoir sur Dieu, sur Jésus-Christ et sur la puissance du Saint-Esprit, sur notre route vers le ciel et le bonheur de la vie à venir, sur notre vie chrétienne en un mot. Étudions donc cette sainte parole avec notre cœur tout entier, avec prière, méditation, foi et obéissance. J'ajouterai quelques mots sur la prière. Nous n'avons aucun bien en nous, et nous ne pouvons plaire à Dieu qu'autant qu'il nous le permet. Aussi, sa volonté est telle que nous obtenions tout de lui par la prière. Notre Sauveur nous est un précieux exemple sur ce point. Il passait des nuits entières dans la prière. Notre vieil homme ne disparaît pas entièrement lorsque nous naissons de nouveau. Nous avons toujours besoin du secours du Seigneur dans les grandes occasions, lorsque notre maison brûle ou lorsque notre femme est sur son lit de mort, mais aussi dans les petites choses. Dès le matin, sachons faire de toutes choses un sujet de prière, et qu'il en soit ainsi pendant toute la journée. Une dame chrétienne me racontait dernièrement qu'elle m'avait entendu prêcher sur ce sujet 35 ans auparavant. J'avais dit, parlant de la prière dans les petites choses, que si nous arrivait un paquet dont nous ne puissions pas défaire la corde, nous pouvions demander à Dieu de nous aider. J'avais oublié ces paroles, mais elle s'en était souvenue et en avait été fortifiée. Je le répète donc, mes chers amis, il n'y a rien de trop petit pour la prière. Dans les choses les plus simples de notre vie journalière, prions et Jésus nous aidera. Je prie pour les plus petites bagatelles. Et souvent le matin, avant de quitter ma chambre, j'ai 2 ou 3 réponses à mes prières. Jeunes chrétiens qui entrez dans la vie de la foi, apprenez avec une simplicité enfantine à vous attendre à Dieu pour tout. Traitez le Seigneur comme votre ami personnel, un ami capable et désireux de vous aider en toutes choses. Quelle bénédiction que d'être porté dans ses bras tout au long du jour.
La vie du croyant se compose d'un grand nombre de petites choses. Chaque jour nous apporte de petites épreuves, et si nous essayons de les écarter avec notre propre force et notre propre sagesse, nous serons bientôt confondus. Mais si au contraire nous remettons tout à Dieu, nous serons aidés et notre route sera éclaircie. Ainsi votre vie sera une vie heureuse. George Muller.